Hello! Aujourd'hui, je te retrouve avec un sujet demandé par un de mes abonnés, le divin en soi ou le soi divin. Je te remercie pour cette proposition de sujet qui est intéressante à connaître et j'espère répondre au mieux aux attentes sur ce thème. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Christine. J'accompagne les personnes à apprivoiser leur sensibilité, à dévoiler leur potentiel et à oser créer la vie qui leur ressemble. Avant de commencer sur ce thème du divin en soi, je précise que le thème ne fait pas référence à un contexte religieux. Je ne traite pas de religion ici. Le mot divin n'aura aucune connotation religieuse. Je tiens à le préciser pour éviter des malentendus. Quand on utilise des mots puissants comme divin ou Dieu, il peut y avoir des amalgames, donc il n'y en a pas ici. Donc, qu'est-ce que le divin en soi ? Eh bien déjà, c'est se rendre compte de sa propre valeur, qu'il y a du grandiose en soi, qu'il y a du divin en soi. C'est se rendre compte qu'on est bien plus qu'on nous a appris, qu'on peut faire bien plus. C'est se rendre compte que nous ne sommes pas que de la chair, que de la matière, mais bien plus que ça. C'est se connecter à son âme, à son essence vraie. Le soi divin met en avant la vérité intérieure, l'énergie spirituelle. Il permet d'exprimer le véritable soi en levant les masques, en surpassant les peurs. Il fait prendre conscience qu'il y a une source intarissable en soi, remplie d'énergie vitale, qu'il y a de l'abondance en soi, qu'il y a de l'harmonie à l'intérieur de soi, qu'il y a de la sécurité en soi. Le divin en soi permet de se connecter à sa propre guidance intérieure, de trouver du sens à sa vie et de comprendre que nous sommes utiles et que nous sommes à notre juste place. Donc tu vois, comprendre le soi divin, c'est se remettre à sa juste place dans ce monde, se donner de l'importance et comprendre que nous sommes donc bien plus que cela et qu'on peut faire encore bien plus. C'est s'honorer. Le soi divin, c'est l'équivalent du soi profond. Mais pourquoi la connexion avec le soi divin n'est pas toujours évidente? Eh bien à cause des croyances limitantes. Je t'ai fait une vidéo déjà là-dessus et je te la remets en lien dans la description. Avec ces croyances limitantes, on a des a priori. À cause de l'éducation, de la société, de l'entourage. On ne nous a pas appris cette notion du divin en soi. Donc on peut douter de sa véracité. Et si on ne l'a jamais expérimenté, comment croire cette notion? Eh bien déjà en l'essayant avec un esprit ouvert, en laissant tomber le doute et en laissant de la place pour la possibilité. Le manque de confiance ou même le manque d'estime de soi vont empêcher de voir le divin en soi. On se rabaisse et tu sais quoi, l'autocritique c'est vraiment le contraire du divin en soi. On se diminue au lieu de s'honorer. On ne laisse pas de place à son divin en soi. Trop de mental, c'est aussi un frein. L'énergie ne peut pas circuler librement, c'est trop encombré. Le manque d'énergie, la fatigue, le mal-être éloignent aussi le divin en soi. Pas assez d'énergie et on se dévalorise tellement qu'on ne peut pas voir ce bien qu'on a en soi. Pourtant, il est là, enfoui, mais il est là. Pour accéder plus facilement à son soi divin, il faut donc se libérer de ses croyances limitantes, se libérer de l'autocritique, il faut retrouver la confiance en soi, améliorer son estime de soi, il faut libérer son soi divin, retrouver la pureté de l'âme, pas au sens de ne pas faire d'erreur, mais au sens de retrouver sa propre pureté, sa vraie nature, être soi. Passer du temps dans la nature permet de se reconnecter beaucoup plus facilement à soi, à son soi profond, donc à son soi divin. La nature recharge, elle permet de faire une meilleure circulation des énergies, elle libère l'esprit, elle calme le mental. Dans la nature, on arrive plus facilement à revenir en soi. Prendre soin de soi aussi rapproche du soi divin. On se chouchoute, on estime qu'on le vaut bien, qu'on le mérite. Et ça va rapprocher du soi divin. Pratiquer une activité physique permet aussi d'augmenter son énergie, d'entretenir le corps et de vider le mental. Et donc, on se rapproche du soi divin.
Méditer aussi, se relaxer aussi pour entendre son soi intérieur. Et se reposer est indispensable. Se rapprocher de son soi divin va demander de la pratique et de l'entretenir. Si des fois on ne le ressent plus, il n'est pas très loin, il va juste demander un peu de pratique et de reconnexion. Nous sommes maîtres de notre destinée et c'est ce que le divin en soi nous enseigne. Nous sommes co-créateurs avec un libre arbitre, c'est nous qui créons notre vie, c'est nous qui créons notre réalité. Nous sommes tous uniques, nous sommes tous importants et le soi divin nous le rappelle. Prends soin de toi, honore-toi, c'est ce que pour moi veut dire le soi divin. Merci Christophe pour cette idée de sujet qui met en valeur l'humain, qui nous met en valeur nous en tant qu'individus faisant partie d'un tout. Aimons-nous, valorisons-nous, soyons-nous. Aime-toi, valorise-toi et accepte d'être qui tu es. Laisse-moi un commentaire si ce sujet t'a plu et s'il ne t'a pas plu, tu peux aussi me le dire. Les critiques sont toujours les bienvenues si elles sont constructives, bien sûr. Je te dis à très vite pour un nouveau sujet. Bisous!